pompon pompette. J'ai déjà trié mon dressing. C'est pas pour mettre le bazar dedans. Hein. Tu trouves que c'est trop pompette? Et voilà! With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. Coucou les amis, de retour pour la suite de ma vidéo gros declutter, gros vide dressing. Alors c'est la même journée que la vidéo précédente, mais pour vous donner l'illusion que c'est pas la même journée, j'ai changé de robe, j'ai changé de coiffure et j'ai changé de rouge à lèvres. Donc on part sur la suite. Si vous vous rappelez bien, on en était là. Deux énormes tas de vêtements. Un tas de vêtements pour Vinted, un tas de vêtements que je garde. Le but c'est de vider cette foutue penderie. On continue parce qu'on n'est pas au bout du chemin, il y a encore énormément de boulot. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous explique que tout ceci est à moi, ainsi que tout ceci, et que le tatoué lui il a fait 3 petits casiers là. C'est pas beaucoup mais proportionnellement au dressing ça reste un dressing de mec normal on va dire. Cette petite mallette, alors je l'avais achetée pour mettre mes partoches. Je m'étais dit waouh, une mallette avec les partitions ça fait trop stylé et tout. Et puis au final ça n'allait jamais avec mes tenues. Donc cette mallette je l'avais achetée à Ikea, elle est bien pratique. On peut mettre plein de choses dedans, il y a des rangements partout, on peut mettre un ordi, enfin bon bref. En plus elle est costaud, elle est résistante. Elle est déjà sur mon Vinted celle-ci. Voilà, s'il y a une femme d'affaires qui a besoin d'un attaché-caisse, il est sur Vinted. Ensuite, je ne sais pas pourquoi j'avais acheté cette énorme djellaba. Elle est assez chouette, elle est brodée sur le devant. Malheureusement, elle est beaucoup trop grande. Je ne sais pas ce qui m'a pris en fait. C'est XL. C'est un joli tissu madras comme ça à carreaux, mais bon bah je la mets pas quoi, donc voilà. Ensuite, cette jolie robe bleue moulante, je la garde. En plus le tatoué, il aime beaucoup le bleu. Ensuite, nous avons cette robe Little Marcel qui a malheureusement bien vécu. Alors c'est une robe que je mets pour faire du jardinage. Clairement invendable. C'est vraiment pour traîner. Ensuite, ma robe Yale de l'année dernière. Elle est super bien coupée. Je l'avais achetée au rayon enfant en 14 ans. Elle est top. Je la garde parfaite. Ensuite, cette petite robe Zara, j'ai un dilemme. Parce qu'elle est vraiment très jolie. C'est une robe qui est froncée comme ça dans le dos. Avec un volant sur le devant, elle est tellement élégante, fluide et jolie et tout. Mais le problème, c'est que je la mets pas quoi. Enfin, peut-être que c'est parce que elle est noire et comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, j'ai plus trop envie de noir en ce moment. Ensuite, cette robe qui me pose un problème parce que c'est une magnifique robe avec un imprimé oiseau magnifique. Mais en fait, je la mets pas. Je la mets pas et je ne sais pas pourquoi je la mets pas. Elle a rien de rédhibitoire, mais je la mets pas. Donc elle part sur Vinted. Ce vieux chapeau pourri, vous inquiétez pas, je vais pas vous le vendre celui-là. C'est un chapeau que j'avais acheté chez Lollipops quand on était en voyage de noces avec le tatoué. Et je me l'étais acheté parce qu'il y avait du soleil, on était à Saint-Malo et j'en pouvais plus. Un petit peu paille comme ça avec le petit pompon trop chouette. Bon, ça c'est invendable, hein, clairement, vu l'état dans lequel il est. Je le garde quand même. Ensuite, on a cette magnifique robe. Alors ça, c'est une robe pour avoir des likes sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être son côté un peu princesse Disney, comme ça, rose. Elle est très longue, elle va jusqu'en bas, avec des petits boutons nacrés. C'est une Shein. Les Shein, ils sont forts pour ce genre de robe-là. Après, je vous avoue que dans la vie de tous les jours, on peut pas la porter. Donc elle est portable uniquement pour faire des photos, à moins que quelqu'un ait l'audace de la porter, hein. Ça pose pas de problème. Mais personnellement je la mets pas et je l'adore et j'hésite en fait. Donc bah, je la garde, mais je pense que je vais statuer sur son sort assez rapidement. Ensuite, cette jolie robe de plage que j'avais achetée à Gigi Makeup Life. Alors ça, pour faire des photos Instagram aussi c'est fort, hein. Parce que la dentelle, dès qu'il y a du vent, c'est magnifique. Vous faites des photos sur la plage qui sont absolument somptueuses. Donc, bah, rien que pour ça, en fait, je l'adore. Donc, je la garde. Ensuite, nous avons deux robes. Celle-ci, que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, c'est une Miss Selfridge que j'ai eue sur Vinted. Elle est encore avec son étiquette. Elle est déjà sur mon Vinted, celle-ci.
parce que je sais que je la porterai pas. Malheureusement, elle est trop grande pour moi, donc résultat, ça fait un peu sac à patate. Il m'aurait fallu peut-être une taille XS. Donc Vinted. Ensuite, une de mes plus belles robes de mon dressing. Cette robe qui fait un effet incroyable parce que comme elle est chère ici, on voit pas. On a l'impression qu'il n'y a que le bustier. Bustier qui est magnifiquement ouvragé en dentelle. Malheureusement, je ne la mets jamais, mais jamais, jamais, jamais. J'attends toujours l'occasion de la porter et pour autant, je n'ai pas le cœur de la vendre. Alors ça, mes amis, c'est une robe que j'ai portée 12 millions de fois. Je l'avais achetée au Printemps Haussmann à Paris. Et c'est la robe que je mettais systématiquement quand j'allais en boîte quand j'étais jeune. Et je vous dis ça, c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Je l'ai mise dans toutes les boîtes du monde. Du coup, je sais pas, j'ai pas envie de la donner parce que c'est la robe de ma jeunesse en fait. Elle a vu tellement de choses cette robe que je sais pas, c'est une des pièces phares en fait de ma vie et même si je la mets plus du tout, il faut que je la garde. Ensuite, encore une de ces magnifiques robes que je garde pour son esthétisme et que je ne mets absolument jamais. Avec du tulle, donc quand vous la mettez, vous avez l'impression d'avoir juste la dentelle qui a été appliquée sur votre corps. C'est sublime, elle est sublime cette robe. Et je n'ai jamais d'occasion de la porter, jamais, jamais, jamais. Mais je la garde comme dans un musée quoi. 38 ? Bah dis donc, pourtant elle est très très serrée. Hein. Ensuite, gros dilemme pour cette robe en jean Zara. C'est une robe qui est magnifiquement bien coupée. Elle vous fait une silhouette de dingue. Mais je la mets pas parce que comme toutes ces pièces qui sont trop serrées, on se dit ah ouais je vais la mettre mais je vais pas être bien aujourd'hui, je vais être trop serrée ou je vais sans arrêt rabaisser ma jupe. Et en fait quand on n'est pas à l'aise, ça renvoie au cerveau un signal de je vais pas la mettre aujourd'hui. Et au final à force de dire je vais pas la mettre aujourd'hui, je la mets jamais. Et c'est bien dommage parce qu'elle est magnifique mais je vais m'en séparer. Cette robe que j'ai eue l'année dernière qui est une maxi dress avec un imprimé magnifique comme ça. Une robe un peu façon orientale en fait, avec une silhouette parfaite parce qu'elle prend juste au-dessous des seins. Après c'est juste une longue jupe, trop belle. Écoutez, j'hésite parce que en fait une fois je l'ai portée et mon directeur il m'a dit t'es sortie en chemise de nuit. Et depuis je l'ai jamais plus reportée. Donc je vais la vendre. Oui je sais c'est pas bien de s'habiller en fonction de ce que pensent les gens. Mais tu peux pas t'empêcher quand même d'être influencé. Si quelqu'un te dit « Oh, cette robe, on dirait un pyjama », et ben mine de rien, à chaque fois que tu la remets, après c'est mort. T'as l'impression d'être en pyjama. Cette robe, ça fait des années que je l'ai. Je l'adore. Elle est plus du tout à la mode. Je l'avais rachetée sur Vinted parce que la mienne, je l'avais tellement portée qu'elle était devenue insalubre. Pareil, c'est une des robes que je garde uniquement par affection. Cette robe que j'avais achetée parce que je l'avais vue sur une youtubeuse qui s'appelle Freddie My Love et que j'adorais. Elle avait une classe folle, c'est une Ted Baker, alors c'est des robes qui sont relativement chères. Je l'avais quand même achetée 50 € d'occasion sur Vinted, mais en fait je ne la mets jamais non plus. Voilà, parce qu'elle est noire et que ça me fout le bourdon, donc Vinted. Cette robe Little Marcel en laine, qui est très bien coupée et très agréable à porter. J'avoue que cette année je ne l'ai pas mise une seule fois, pourtant elle est douce et chaude, mais faut que je leur donne une chance. Alors là nous avons deux choses. Nous avons ce joli châle façon Brigitte Bardot comme ceci, qui est très beau. Je l'avais déjà mis en vente sur Vinted et je me rends compte qu'en fait c'est quelque chose qu'on aime bien porter le soir quand on mange dehors et qu'il y a une petite brise de vent. C'est facile à vivre, même au-dessus d'un maillot de bain à la plage. Je sais pas pourquoi je l'ai mis à vendre ce pareo parce qu'il est très joli. Bah écoutez, pour l'instant je le garde, on verra. Ensuite nous avons deux magnifiques robes, donc celle-ci que je vous ai montrée il y a pas longtemps, qui est parfaite. Il n'y a pas d'autre mot, elle est parfaite, donc je la garde. Et celle-ci, ça fait un moment que je l'ai, je crois que je l'ai achetée à la naissance de Romy, ça devait être en 2015 ou en 2016, qui est une jolie robe Azos comme ça, avec un froufrou, un volant comme ça, qui lui descend tout le long. Elle est très jolie, malheureusement, s'il vous plaît, aidez-moi. Ça va partir avec mon chargement de robe à détacher, parce que faut que je fasse quelque chose. En tout cas, je la garde. Ici, nous avons une belle robe Morgan taille S
qui est, oups, style marin. Toute petite comme ça, on se dit mais comment on va mettre son cul dedans? En fait ça va, elle est assez extensible. Elle fait une silhouette incroyable. Mais pareil, en fait je la mets jamais. Pourquoi? Parce que elle me serre trop. Et quand on est trop serré, on passe sa journée à se sentir serré. Je pense qu'elle ira mieux à une personne qui fait un vrai XS. Ici nous avons une de mes robes phares de mes concerts. C'est une robe Vero Moda. Je la garde. Ensuite j'ai celle-ci qui est vraiment très chou. C'est une robe jupe Zara, assez classique. C'est une collection récente, c'est une taille S. Alors celle-ci elle est déjà sur Vinted, mais je la mets pas parce que pareil elle est noire. Ensuite nous avons une magnifique robe, une de mes robes fétiches. Malheureusement elle est trop courte, vraiment trop courte. Elle est vraiment belle, mais elle n'est pas mettable en fait dans la vie de tous les jours. Et j'en ai pas mal des comme ça qui sont pas mettables dans la vie de tous les jours, donc faut que les choses servent. Donc Vinted. Et pour terminer cet étage, nous avons cette robe. Alors cette robe, c'est la robe de mes 20 ans. Et oui, je l'ai gardée. Je l'ai portée 45 millions de fois, mais vous savez, à l'époque, je voudrais pas faire ma vieille. Je vous assure, à l'époque, on avait une fringue, mais c'était tellement cher, enfin on avait tellement pas d'argent que tes vêtements, tu les saignais quoi. Tu mettais que ça. Enfin, moi je pense que j'ai mes amis de quand j'avais 20 ans, ma bande de potes, ils m'ont vu avec peut-être 3 tenues. Enfin, c'est incroyable comme le rapport aux vêtements a changé, comme le rapport à la consommation a changé parce que... Mais on profitait énormément de ce qu'on avait, énormément. Et cette robe, elle m'amincissait. Et comme j'ai toujours été un petit peu complexée, eh bien je la mettais tout le temps. Et celle-là je la garde parce que c'est sentimental. Et bien voilà, nous avons terminé toutes les robes. Je vais pouvoir redisposer les robes que je garde. Il reste les tops, les jupes et tout ce qui est annexe. Et voilà, j'ai remis toutes mes robes. C'est beaucoup plus aéré, peut-être que vous le voyez pas, mais si vous voyez le tas ici, vous comprendrez que... Oh, j'arrive même pas à le soulever. C'est déjà un premier pas, mais on n'a pas fini parce que je n'ai pas commencé les tops. Alors, ici, nous avons ce joli gilet en laine que j'adore, que je viens juste d'avoir, donc je le garde. Ici, ce petit top là, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la fameuse mode des petits tops romantiques comme ceci. Alors c'est difficilement portable. Je vais quand même lui donner sa chance. Est-ce qu'il y a tache jaune sous les bras? Non, c'est un miracle. Je garde. Je suis dans le doute avec ce pull fraise. Il est mignon, hein. Il est très chouette. Il est chaud en plus. Oh là là. Très agréable. En fait c'est des framboises, non? J'hésite. C'est tellement une pièce forte. Il se suffit tellement à lui-même que je sais pas, je sais pas. Bon, je me laisse le temps. Ensuite, certainement pas de Vinted pour lui. Il reste à la maison, c'est mon fameux petit pull Jennifer type collège, j'adore. Ensuite, nous avons ces deux pièces. Alors, ça, c'est un top Zara qui est très joli, marin, avec des petits boutons comme ça. Je l'ai déjà mis sur mon Vinted parce que je ne le mets pas. Ici nous avons un joli pull noir avec un petit col comme ça. Trop joli, trop beau, trop mignon et tout. Et il fait très sérieux, il fait très petite fille modèle. Je l'aime beaucoup, je le garde. Ensuite nous en avons un qui ressemble, c'est ma maman qui me l'avait offert. C'est un Zara. Il est très chouette, j'aime beaucoup ce petit col comme ça en coton. Trop joli comme ça, avec une petite jupe taille haute mignon, je le garde. Ensuite nous avons ces deux pièces. Alors ce top là, j'ai demandé à maman qu'elle me le recouse pour qu'il soit plus court, que je puisse le mettre dans mes jupes taille haute. Donc bon, elle s'est embêtée à faire la couture, donc je le garde. Alors par contre celui-ci je l'ai mis en vente, c'est un joli petit pull trop mignon comme ça, tout doux, tout chaud, avec des petites fleurs brodées, mais je ne mets pas beaucoup de gilet en fait. Donc je pense que Vinted. Ensuite cette jolie pièce que je vous avais montrée, je le garde, j'ai pas eu encore vraiment d'occasion de le mettre, donc... j'aurais l'impression de rater un truc. Ce petit top Shein, c'est le même que le blanc en noir. Mais cette fois-ci, maman me l'a pas coupé. Donc je pense qu'il faut qu'elle le fasse. Oui, faut qu'elle le fasse. Parce que je le mets pas, il est trop long. Et du coup, j'aime pas fourrer mes vêtements dans mes pantalons, mes jupes, ça grossit. Ce top spectaculaire, c'est un body
qui est... c'est simple en fait, quand on le met on a l'impression d'être un oiseau. Il est incroyable, il est incroyable. Alors c'est une pièce tellement forte que je la mets rarement. Cette année c'est simple, je l'ai pas mis. Mais à chaque fois que vous le mettez, c'est... je dis pas que c'est la repère, mais je peux pas me résoudre à m'en séparer. Cette robe tombée à l'arrière de mon dressing, c'est pour ça qu'elle est avec les tops. Elle est très jolie, mais... petit problème de décolleté, en fait je pense que elle irait mieux à un bonnet A ou B. Voilà, que ce soit pas trop, vous voyez, proéminent quoi. Donc Vinted. Alors là, nous avons une magnifique robe brocart brodée. Écoutez, elle est divine. Hein. Divine. Et c'est du fil d'or. Et il y a des perles comme ça sur tout le long. Alors on est clairement dans un style balmain. Magnifique. Mais encore une fois... c'est une pièce forte, je la mets pas et elle est pas, je l'aime pas suffisamment en fait pour la garder. Voilà, donc Vinted. Ça c'est un petit ensemble que je mets lors des concerts. Vous avez le petit veston là, le gilet veston. La chemise blanche, non mais c'est nickel pour les concerts ça, par contre ça fait sérieux. Hop, je le garde. Ensuite ici nous avons une blouse Zara que j'ai jamais mise. Elle est très jolie, il y a encore l'étiquette, c'est une taille M et voilà pourquoi je l'ai pas mise. En fait elle est trop grande. Puis elle est un peu transparente quand même, mais avec un petit débardeur noir en dessous ça le fait très bien, mais voilà. Vinted. Ce top Shein, pareil, il est spectaculaire. En fait c'est un body. Avec les manches découpées, c'est quand même un style spécial quoi. Hein. Pour faire de la gym, ça peut être pas mal. Je sais pas quoi faire. Je l'aime bien. Et je sais pas quoi faire. Donc dans le doute, abstiens-toi, je le garde. Ensuite, nous avons deux pièces. Alors ça, ce sont... donc c'est en vrac. Ah non, il y en a trois sur le même cintre. C'est une petite chemise comme ça. Rose. Avec des volants. Elle est neuve. Avec étiquette. Je la mets pas. Alors boum. Par terre était tombée cette pièce. Celle-ci, elle est trop grande. C'est une taille L. C'est un joli petit haut comme ça, fluide, rose, très beau. Mais je ne le mets pas. Et enfin, cette blouse Zara, très chic, avec un dégradé de marron. Assez jolie, mais je trouve ça... enfin, c'est pas mon style. Elle est un peu longue. Donc du coup, voilà. Et ça, c'est un top cache-cache. Mais c'est pareil. C'est une taille L. Et c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Trop grand. Encore un body dentelle qui a fait les frais du manque de déodorant. Donc ça c'est pas possible, c'est insupportable. Hop. Oh là là. Sur le même cintre. Ce top là, pour l'été. Alors ça c'est une petite pièce qu'on peut mettre avec un maillot de bain. Il est neuf avec étiquette. Et ce qui est joli, c'est les manches avec les petits zigouigouis dorés. Vinted. Donc sur le même cintre, je continue. J'avais ce top à fleurs là. Voilà, très chou. Très bien pour le printemps, mais je la mets pas. Trop grande. Et enfin, ce body blanc. Qui dit body blanc dit vérification d'auréole. Il n'y a pas d'auréole, donc là j'ai de la chance. Mais celui-ci, il est très chouette parce qu'il y a un grand volant. Bah ça fait chou quoi. Je le garde. Ensuite, on a cette jolie chemise à dentelle, toujours Shein, avec des petits boutons en perles, vraiment trop mignon. Ici, nous avons deux bodys. Il y a celui-ci qui est encastré dans l'autre. Alors celui-là, je le garde, je l'adore. Quentin Tarantino avec deux bandes sur le côté jaune, j'adore, je le mets tout le temps. Celui-ci, celui-là, il est spectaculaire parce qu'il a le dos entièrement lacé. Alors forcément, ça peut vite tourner au rôti de porc, faut faire attention quand même. En plus ça moule bien, je le garde. Ici nous avons un petit top romantique. Il est vraiment tout petit, mais enfin bon, il me va. Mais je préfère l'autre, donc j'ai pas envie d'avoir de doublon, je le mets sur Vinted. Les tops c'est à peu près tous les amis, on passe aux jupes. Et là il y a du monde. Cette jupe bleue H&M, un de mes must-have. Je la garde. Cette jupe bleue assortie à mon pull. Vous vous souvenez la Jennifer? C'est la même collection UCLA.
Donc une jupe de Pom Pom Girl, vous savez ma carrière ratée, donc je le garde. Ça c'est une jupe noire qui est très flatteuse. Vous entendez le bruit des cintres qui s'accumulent? Là j'ai carrément une mer de cintres. L'état du lit avec le cadavre des cintres partout. Cette jupe noire là elle est très bien froncée, donc ça s'adapte à toutes les morphologies, et puis les petits volants sont sympas mais je la mets pas, donc j'en ai des mieux. Hop, Vinted, vous avez vu le tas Alors mes jupes rouges, mon kilt vintage, le meilleur kilt du monde, la taille idéale, la forme idéale, la longueur idéale. Si celui-là je le vends, c'est que vraiment j'ai un pet au casque. Celui-ci, petit kilt d'H&M, légèrement trop court pour moi. Vu que j'en ai un mieux, je le vends. Cette jupe, les amis, à chaque fois que je la porte, je me fais draguer. Je vous assure que cette jupe a un effet sur les hommes qui est incroyable. D'ailleurs, je la mets plus à cause de ça, parce que j'ai envie qu'on me foute la paix. Donc du coup, je la mets en vente. Donc si vous faites une taille 34 et que vous êtes célibataire, mettez cette jupe et je vous assure que vous aurez un succès incroyable. Ici, nous avons deux jupes. Alors celle-ci, c'est une Shein. C'était une collection capsule avec je ne sais plus quelle star. Elle est magnifique, très très belle. Malheureusement trop grande pour moi, c'est une taille S. Il me faudrait une taille XS. Bah ça fait pas l'effet escompté. Donc je la mets à vendre. Et celle-ci, qui est une magnifique jupe type clouless. L'élastique là, c'est bof. Donc du coup, je la mets à vendre également. On va y arriver les amis, on va y arriver, je vous assure qu'on va y arriver. Ici, nous avons cette jupe Zara. Elle est avantageuse parce que c'est une jupe short. Et heureusement que c'est une jupe short parce qu'elle est tellement courte que franchement, faut pas monter l'escalier derrière vous. La coupe est géniale, elle vous fait une silhouette super, il y a une ceinture intégrée, tout ça. Malheureusement, elle est trop courte et du coup, je la mets pas à cause de ça. Donc... voilà, c'est pour une qui n'a pas froid aux yeux. Ici, on a une jupe longue Primark qui est très jolie. Avec un imprimé Prince de Galles comme ceci. Mais je ne la mets pas parce que j'arrive pas à accorder en fait cette jupe avec quelque chose d'autre. Donc je la mets à vendre. Celle-ci, un must-have. La même que la bleue, je la garde évidemment. Et celle-ci, c'est une H&M encore, taille 34, grise, qui est vraiment parfaite. Elle fait vraiment écolière, elle est trop jolie avec un petit pull trop belle. Mais je la mets pas, elle est un petit chou trop courte, donc je la mets pas. Donc avant. Ensuite, nous avons la même que toutes les autres. Je sais pas si vous vous souvenez, est-ce que vous suivez? J'ai la même en bleu, la même en noir. Celle-ci c'est la même que les autres, donc la taille idéale, la coupe idéale, la forme idéale, la longueur idéale. Je la garde. Celle-ci c'est une jupe... de base, vous savez, le truc de base quand on n'a pas envie de réfléchir, donc je la garde. Ici, nous avons une jupe qui fait polémique. Celle-ci, c'est pareil que la jupe à carreaux, c'est une Zara. Et elle fait short. Donc c'est quand même assez sécurisant en fait d'avoir un short en dessous. Hein. Parce que le moindre coup de vent... moi ça m'arrive des fois de passer la journée comme ça. Et en fait je fais comme ça et je me wrap, je m'enroule comme ça dans ma jupe. Enfin bon, c'est pas très agréable, c'est pas très sécure. Donc celle-ci c'est un short, elle est très bien mais elle est trop courte. Donc je ne la mets pas. Celle-ci c'est une jupe en taille XS, donc vous voyez c'est un petit style marin comme ça, bleu marine, c'est bien quand on a une petite marinière. Voilà, c'est un must-have. Nous avons deux jupes que je vais malheureusement essayer de vendre aussi. Celle-ci c'est une jupe de tennis, elle est très chouette. Elle est vraiment super. Il n'y a rien à dire, la qualité est top. Elle est chouette mais elle est trop grande, c'est une taille S. Et en fait elle me tombe trop bas et j'aime pas quand ça tombe bas, j'aime bien les jupes taille haute. Celle-ci c'est une merveille. Elle est déjà sur mon Vinted. Elle a la longueur idéale, elle est trop belle, elle est froncée, elle fait vraiment des jolies fesses. Mais pourquoi je la vends celle-là? Je sais plus pourquoi. Peut-être parce que je la mets jamais. J'arrive pas à l'accorder en fait avec autre chose, c'est sa couleur crème à petits pois, je sais pas. Donc je la vends. Ici c'est le costume du tatoué. Mais je l'ai mis à vendre le blazer parce qu'il le remettra jamais, il m'a dit. Donc voilà.
c'est le blazer qu'il a acheté pour le mariage. Enfin, c'est moi qui lui ai trouvé. Mais en fait, c'est pas du tout son style. Vous savez que le tatoué, il a un style Jones, quoi. Donc c'est pas du tout son délire. Enfin, c'est un très beau blazer. Et il peut faire office de blazer oversize. Tout à fait parfait pour une femme aussi. Donc je l'ai mis à vendre. Voilà, il n'y a plus rien en bas. Et regardez, le tas de vêtements, c'est de la folie. Ça, c'est ce que je mets sur Vinted. Ça, c'est ce que je garde au niveau des bas et des tops. Il ne me reste plus que ça en bas et je vous assure que c'est quand même beaucoup plus aéré. Déjà, j'ai pas 12 000 vêtements sur le même cintre. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que j'avais oublié ici ce tas-là que j'avais posé nonchalamment et que je n'ai toujours pas fait. Et c'est des robes. Bon, allez, j'ai pas le choix. Cette robe de soirée qui est absolument sublime. Trop belle. Ça fait un moment qu'elle est déjà sur mon dressing Vinted. Je la mets pas, elle est neuve avec étiquette. Tout simplement, je n'ai pas l'occasion de la porter. Elle est magnifique en fait, mais le problème c'est que voilà quoi. Comme d'hab. La même robe en moutarde que la noire que j'ai là. Alors j'espérais beaucoup de cette robe parce que c'est une de mes robes phares en noir. Mais finalement la couleur anis comme ça, j'ai pas vraiment accroché. Donc, et ben ça part aussi. Celle-ci c'est une robe rose fuchsia. Très à la mode en ce moment le fuchsia. Écoutez, il y en a partout. Il est où le cucu, elle est où la tétette? Je crois que c'est là. Donc très jolie robe, doublée, agréable, bien coupée, tout ça, mais fuchsia, bof. Cette jolie petite robe aussi chinoise, très élégante, très longue, couleur beige avec, bah écoutez, motif chinois. Hein. Taille S, très chouette, mais pas d'occasion. Faudrait que je lui donne sa chance en fait, mais je sais pas, manque de motif. Cette jolie robe H&M, même chose, c'est une taille S mais elle est coupe oversize. Elle est très bien, mais elle est noire. Et comme je vous le disais, le noir ça me fout le bourdon. Et celle-ci c'est la même chose. C'est une jolie petite robe noire à sequin. Regardez comme ça brille, c'est trop beau. Elle est toute neuve, c'est une H&M en taille M et elle est trop grande pour moi. Là, ça c'est 13 années 40, années folles. Quand est-ce que je vais pouvoir porter ça? C'est pas comme si j'étais invitée à des galas tous les jours. Cette jolie robe, pareil, que je ne mettrai certainement pas. Donc à vendre. Une robe Nina Kallio en taille 36. Vraiment mignonne, avec un petit imprimé pas désagréable, mais boring en fait. Alors, donc là pareil, on est sur une combi asymétrique en satin, mais couleur anis, et c'est pas tellement portable en fait au jour le jour. Ça aussi, ça demande à être mis dans des occasions quoi, donc manque d'occasion. Mon joli pull pompette. Alors ça, je le garde. J'adore ce pull. Mon pantalon pour tondre la pelouse. Invendable, trous, taches et autres joyeuseries. Donc bien évidemment, je vais pas vous imposer ce truc horrible. Bon voilà les amis, il me reste tout ça. Alors là-dedans c'est un peu mes basiques t-shirts, tout ça, donc pyjama et tout le tout team, donc je vais pas trier ça avec vous aujourd'hui. Je voulais vraiment trier les choses que je mets à la ville. Il y a juste cet ensemble là et boum. Oh là là, mais c'est pas possible en fait, c'est plus possible ce dressing, c'est plus possible. Cet ensemble là qui est très joli, que j'avais reçu, que j'ai mis déjà à vendre. En fait c'est un ensemble composé d'un pantalon en coton et une tunique comme ça. Il est tellement agréable à porter, il est doux, il est confortable, mais je vais pas le mettre, c'est sûr évident. Alors ce t-shirt Hogwarts aussi que j'avais acheté et que je vais pas mettre, c'est sûr. Une jolie petite chemise vintage, c'est pareil, celle-ci je vais pas la mettre. Une jupe beaucoup trop mini que je ne porte pas parce que beaucoup trop mini. Ça c'est une marque qui me l'avait envoyé, c'est un body qui permet d'avoir une jolie silhouette et en même temps il structure bien. Mais je trouve même plus d'explication. Alors ça c'est un maillot de bain Shein
qui est assez sympa, mais c'est pareil, collab. Et je le porterai jamais, c'est sûr. Mais vous voyez, il est cool. Il a des petits nœuds comme ça sur les côtés, donc c'est chouette. Mais pareil, je le porterai pas. Oh, je vais quand même pas faire tout ça, je vais mourir là. C'est un joli maillot de bain. Ah, celui-là est très beau. Il est noir comme ça, très chouette. Taille M, tout neuf, jamais porté. Donc ça c'est pareil, les maillots j'en ai tellement. Petit t-shirt Belle et la Bête aussi, trop mims. Je vais le vendre. Ce petit jogging en moumoute, en pilou-pilou, en ce que vous voulez. Taille M. Donc ça c'est pareil, je vais pas le porter. Alors ça c'est pareil, ça va pas être porté non plus. C'est un ensemble comme ça. Bah je le mettrai pas, c'est sûr. Ce petit sweat Board of School qui est très chouette, mais je le mets pas non plus en fait. Ah oui, rien à voir, mais je vends ce joli petit cadre. Alors c'est compliqué les encadrements sur Vinted. Des fois Vinted accepte et puis des fois Vinted n'accepte pas. C'est bizarre parce qu'il y a plein de tableaux à vendre sur Vinted. Je l'avais acheté à Maison du Monde. Si vous intéresse, ce que vous pouvez faire c'est me mettre un message sur Instagram et je vous le réserverai directement sur le site parce que j'ai pas confiance. Ah oui, vous savez, j'ai quelques articles de marque de luxe. Notamment, je vends cette paire de Salomé Chanel comme ceci. Alors elles sont en parfait état, elles sont déjà sur mon Vinted. J'ai la boîte Chanel qui va avec, je vais pas vous la sortir mais je l'ai. Et à grand regret, je pense que je vais aussi mettre mon sac Bordeaux Yves Saint Laurent parce que il est magnifique, je l'avais acheté 1000 €. Mais le problème c'est que je ne le mets jamais. Il est Bordeaux en velours comme ça, il est magnifique. Je vais le mettre aux alentours de 600-700 €, sachant qu'il est vraiment en état parfait. C'est toujours compliqué de vendre du luxe sur Vinted parce qu'il faut énormément de preuves. En général je les ai, il n'y a pas de souci. Mais je me méfie toujours quand quelqu'un m'achète un truc de luxe de savoir s'il va vraiment réceptionner correctement l'article, est-ce qu'il va vraiment valider. Est-ce qu'il va essayer de m'entourlouper ou pas? Vendre du luxe en fait sur Vinted, c'est toujours un petit malaise psychologique jusqu'à ce qu'on ait été payé quand même. Hein. Donc voilà, mais bon, je vais prendre le risque, je vais le mettre quand même. Et ben voilà les amis, c'est l'heure du bilan. Je vais vous montrer l'énorme tas de fringues. Une cascade de vêtements qui fait à peu près 1,20 m de haut. Bah c'est plutôt réussi. Et le résultat, c'est une penderie beaucoup plus clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. With you, I wanna stay with you.